Believable women, il n'y a pas de problème, les hommes on s'en bat les reins, envoyez-les en prison pour rien, c'est comme ça. Les gars, la société, tout le monde s'en bat les reins des hommes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Chill. L'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un acte, regarde quand même. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre toute stratégie pour atteindre au minimum les 5K par mois. Tu as tout en description pour voir et jeter un coup d'œil. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry en 91, j'ai redonné mon BEP électrotechnique. On a grandi dans le quartier des Pyramides à Évry, arrêtez de chialer les gars. Si jamais tu fais rien, il va rien se passer, c'est aussi simple que ça. Et ça prendra du temps. Ça c'est aussi important parce que les gens ils pensent que du jour au lendemain c'est bon on va réussir. Non, ça n'existe pas ça les gars. J'ai pensé ça aussi. Je te fais gagner du temps? Non, ça n'existe pas. Tout prend du temps. Bref, et passons directement au sujet de la vidéo. Donc notre ami Farid qui a pris 5 ans de prison. Donc il n'a pas fait toute la peine quand même. Il y a du sursis. Mais quand même un truc de ouf. Accusé de viol, normal. Bon, je te laisse regarder la vidéo et après on en rediscute. Farid El Heri, 41 ans aujourd'hui, a été condamné à tort pour viol et agression sexuelle en 2003. Le destin de Farid a basculé à cause de celle que nous appellerons Marie. Elle l'a accusé de viol en 1998 et n'est revenue sur ses déclarations que récemment. J'ai menti et ça aurait pas dû arriver, c'est tout. Marie a 15 ans, elle se confie à ses proches. Elle aurait été victime d'un certain Farid qui l'aurait violée. Ses parents la forcent alors à porter plainte. D'abord, elle dit que 4 jeunes s'en seraient pris à elle dans cette ruelle. C'était 3 ou 4 Arabes. Ils m'ont allongée par terre. Un me tenait les bras, le deuxième les jambes, le troisième me touchait la poitrine. 5 mois plus tard, après cette agression sexuelle, elle dit avoir recroisé le même Farid près de la piscine municipale et que cette fois-ci, il l'aurait violée. À l'hôpital, Marie subit un examen gynécologique qui met en évidence une défloration ancienne compatible avec les faits qu'elle dénonce. Les enquêteurs la croient sur parole. Marie est issue d'une famille bourgeoise connue dans la région. Farid, qui a 17 ans à l'époque, est convoqué par un enquêteur. Et là, il m'explique qu'il va me raconter une histoire. Et donc là, tout de suite, je me braque en disant « Non, attendez, moi, c'est pas possible. J'ai jamais eu de rapport sexuel avec une fille. À l'époque, j'étais encore puceau. Et là, très vite, ça dégénère. Ils se permettent même de faire une déposition eux-mêmes. Ça veut dire, et à la fin, ils me disent « Bon, voilà, signe ça, tu seras dehors. » Donc je refuse de signer cette dépôt. Farid est mis en examen pour viol et agression sexuelle en réunion. Farid en détention, les gendarmes font alors pression sur ses amis pour qu'ils témoignent contre lui. Ils placent en garde à vue Sabri, 16 ans, l'un des 3 jeunes qui auraient participé à l'agression sexuelle avant le viol. Les gendarmes ont fait en quelque sorte même les questions-réponses. Ils étaient contre lui, ils voulaient sa peau, ils se sont dit lui on va l'avoir quoi qu'il en soit. Et vous avez signé sans relire? J'ai signé sans relire. Un dossier qui semble monter de toutes pièces pour accuser Farid. On retrouve une sorte de drôle de goût dans ce dossier. J'arrive pas bien à la distinguer. C'est les gens des blocs, c'est les Arabes des blocs. Ça a fait de lui, oui, hélas, le coupable idéal. Farid est en prison depuis près d'1 an, quand le juge organise une confrontation. Marie ne semble plus si sûre de ses accusations. Ils se sont rendus compte, le juge a bien vu qu'elle a menti, qu'elle a bégayé, qu'elle a changé de version. Donc pour moi, l'affaire était finie. Dès le lendemain, il est remis en liberté. Il pense que l'affaire est classée. Mais 3 ans plus tard, en 2003, Farid est convoqué devant la cour d'assises des mineurs pour viol. À l'audience, les expertises psychiatriques présentent Farid comme instable, impulsif et violent. Marie, elle, comme sérieuse, équilibrée et totalement crédible. Je crois qu'on a confondu crédibilité et vérité. Aux assises, je pleure, je supplie à la barre. Je leur dis, c'est pas moi. Farid est condamné à 5 ans de détention, dont 4 avec sursis. Il ne retourne pas en prison. Je le dis à la barre, je le dis clairement, que je veux pas
que la personne aille en prison. Farid est libre, mais il a un casier. Il doit pointer au commissariat une fois par an et figure au fichier des délinquants sexuels. Il verse aussi 17 000 € d'amende à la victime. Il parvient quand même à se reconstruire, décroche un poste de commercial et fonde une famille. Cette histoire aurait pu en rester là. Mais 14 ans après le procès, en 2017, Marie se décide à faire des révélations. Elle écrit au procureur de la République. « Je vous confesse avoir menti. Farid El Heri n'est coupable de rien. Je souhaite rétablir la vérité. J'ai été victime d'inceste de la part de mon grand frère, entre mes 8 et 12 ans. Je demande pardon à la cour et à monsieur Farid El Heri. » Des faits qu'elle n'aurait avoués à ses parents qu'en 2013 et pour lesquels elle ne portera plainte qu'en 2017. Reconnaître qu'une personne de sa famille nous a fait ça, ça pose énormément, ça remet en question énormément de choses. Il faut être assez solide en fait. Moi, à 14 ans, j'étais pas du tout solide. Pour protéger sa famille, Marie aurait donc décidé de dénoncer Farid, perçu comme le petit caïd de la cité, à la place de son grand frère. Dans la ville où j'habitais, c'était quelqu'un qui avait une réputation un peu compliquée et c'est quelqu'un qui me faisait peur. Dans la ville, c'était la personne qu'on voulait pas trop croiser. Moi, je la ressentais en tout cas, cette peur-là. Après les révélations de Marie, une procédure de révision devant la Cour de cassation est enclenchée. Comme les policiers n'ont pas trouvé sa nouvelle adresse, Farid n'en a été informé qu'en juillet dernier. Depuis, avec son nouvel avocat, maître Franck Berton, ils ont découvert que Marie avait révélé à son entourage, peu de temps après le procès, avoir envoyé un innocent en prison. Plein de gens étaient dans la confidence, à la fois dans l'entourage familial, dans l'entourage amical, sa psychologue le savait, plein de gens autour d'elle le savaient, elle le disait. Donc on peut pas venir dire, oui, mais vous savez, finalement, il est là aujourd'hui devant la cour de révision, parce que c'est grâce à moi. Non. Il a été en prison grâce et à cause d'elle. Jeudi dernier, Marie ne s'est pas présentée au palais de justice. Mais pas par manque de courage, selon son avocate. Elle était, en incapacité de se présenter devant cette cour, mais c'est la première chose qu'elle attend, c'est d'entendre que monsieur El Heri est innocenté. Et encore une fois, j'ai envie d'insister là-dessus, mais grâce à elle aussi. L'avocate générale a demandé à la Cour l'annulation de la condamnation, effet rarissime, sans qu'il y ait la tenue d'un nouveau procès. Donc ça me soulage quelque part, mais malheureusement je peux pas pardonner à cette personne un acte pareil. Je peux comprendre son mal-être parce que ce qu'elle a vécu, si elle l'a vécu, effectivement personne ne doit vivre de telles choses, mais par contre au détriment de détruire ma famille pour protéger la sienne, je trouve ça ignoble. Farid compte demander des dommages et intérêts à l'État. Quant au frère de Marie, qu'elle a accusé de viol il y a 5 ans, il n'a toujours pas été entendu par la justice. Non mais quand même, l'avocate, elle a dit, je précise que c'est grâce à elle si jamais aujourd'hui monsieur Farid est innocenté. J'ai envie de me dire, mais quand elle m'a dit ça, j'ai trébuché. J'ai dit, mais elle est sérieuse? Qu'est-ce qu'elle fait? Faire du contenu sur YouTube pour faire du buzz ou quoi? Qu'est-ce qu'elle recherche exactement? Elle dit, c'est grâce à elle. Mais déjà, madame l'avocate, j'ai envie de te dire, en fait, si jamais elle l'avait pas accusé, faussement accusé, elle n'aurait pas eu besoin de venir l'innocenter derrière, en fait. En fait, le gars était en prison. Elle dit, c'est grâce à elle. Donc après, bon, ça c'est vraiment un truc de ouf. C'est pour ça, pourquoi je fais cette vidéo-là? Tu dis, ouais, pourquoi tu relis ça, tout ça, machin? Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement parce qu'il faut arrêter cette histoire de croire tout le monde, en fait. En fait, j'aime pas l'injustice. C'est la base. Ok, quel que soit le genre, femme ou homme, c'est pas le problème. J'aime pas l'injustice. Ok, que ça soit parce que tu as une autre couleur ou etc. J'aime pas l'injustice. Le fait de dire ouais, believe all women, ça veut dire croire toutes les femmes. Je comprends pas le sens en fait. Comme si les femmes ne mentaient pas. Et en plus après je suis allé voir parce que cette vidéo je l'ai reprise sur Facebook. Et il y a une femme qui a dit ouais, un de mes frères aussi il a failli partir en prison alors que c'était pas vrai. Heureusement au dernier moment il n'y avait pas de preuves tout ça donc ils n'ont pas été plus loin. Mais il y a plein d'hommes. Et moi je connais j'ai entendu de connaissances
de gars qui ont fait ce genre en prison alors qu'ils ont touché personne. Parce que la femme, elle a juste parlé, oh, ça c'est cadeau. Il suffit juste que la femme, elle dise un truc et ça y est, on met quelqu'un en prison. Hop, normal. Donc l'autre, si c'est Farid, il s'est pris, je sais pas, alors heureusement qu'il n'a pas fait tout, je crois qu'il a fait 1 an ou 2 ans ferme au total. Je me rappelle plus trop parce que ça fait longtemps que j'ai vu la vidéo. Mais surtout, c'est que dans ton casier, il y a écrit que t'es un violeur. C'est un truc de ouf. Surtout qu'en plus, on voit qu'il y a la meuf, elle a changé sa version. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Non, parce que Farid, c'était le caïd de la cité. Elle a dit la meuf, non, mais moi, tu sais, il y a des trucs qui n'ont aucun rapport. Ouais, mais moi, dans la cité, c'était le gars qu'il fallait pas croiser, quoi. Ouais, et alors? Ah ouais, moi, il me faisait peur et tout. Ah, d'accord. Donc, quand t'es un caïd, t'es un violeur, quoi. Tu comprends pas, quoi. Et là, le policier même qui a monté le dossier, mais tu te dis, mais c'est quoi le délire? Je veux pas sortir la carte de racisme à tout va, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu montes un dossier? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es tant persuadé? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, les Arabes, c'est des violeurs. Oui, ouais, mais c'est connu, les gars. C'est connu. C'est juste incroyable. Donc, de toute façon, tu vois que la meuf, elle est pas stable, tu vois. Après, bon, le truc qui lui est arrivé, inceste et tout, bon, écoute, c'est bien sûr que c'est grave, c'est relou, c'est traumatisant, etc. Mais quand elle en parle et qu'après, des années après, tu dis ouais, mais il me faisait peur. Mais c'est quoi le rapport? C'est le gars qu'il fallait pas croiser, mais déjà t'es une meuf, je vois pas qu'est-ce qu'il peut te faire, enfin qu'est-ce qu'il va te faire. Enfin, comprends pas en fait le rapport en fait. Comme il faisait peur, tu l'accuses de viol. Tu comprends pas le lien. Ah, c'est peut-être encore moi les gars, peut-être c'est moi qui ai un problème. Hein? Mon cerveau, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Après, ce qui est arrivé à son frère, c'est malheureux. Mais là, on va arriver à un truc où, tu vois, là, il y a les meufs, elles vont dire ouais, non, mais c'est normal, inceste, c'est super chaud pour elle. C'est une victime, c'est elle la victime. Tu vois, on arrive à ça. Je suis sûr. Donc, normal. Believable woman, il n'y a pas de problème. Les hommes, on s'en bat les reins. On va aller en prison pour rien. C'est comme ça. Les gars, la société, tout le monde s'en bat les reins des hommes. Ça, c'est clair. Là, on est d'accord. Et évidemment, le truc le plus puissant et qui pour moi dans ma tête, j'arrive pas à comprendre et je me dis mais personne voit le truc là, personne voit le truc gros comme une maison, c'est que elles peuvent mentir et si jamais on s'aperçoit qu'elles ont menti, il n'y a aucune conséquence. Je sais pas si tu te rends compte. Elles peuvent envoyer un homme en prison, il n'y a aucune conséquence. Alors, c'est juste incroyable en fait. C'est juste incroyable. Alors je crois que peut-être qu'elle a eu un truc dommage et intérêt peut-être. Je suis même plus sûr. Ok, tu me confirmeras dans les commentaires, puisque c'est tout frais, tu viens de regarder la vidéo pour toi. Mais d'une manière générale, je pense à d'autres cas comme tous les autres cas, gars. Des meufs qui disent ouais, machin m'a violé, comment ça s'appelle, Chris Brown, ça c'est le bouc émissaire, Chris Brown. Dès qu'il y a moyen, il y a une meuf qui dit ah, il m'a violé. Ah, mais t'étais pas dans le pays. Ouais, mais je suis traumatisé quand même. J'ai senti un truc. En plus, ils ont rajouté, dans le dossier, ils ont rajouté viol. Là, je passe du coq à l'âne, mais je reviens sur Farid. Ils ont quand même dit viol et viol en réunion. Donc, voilà. Ça veut dire un scénario, un film. Ah, c'est incroyable. Donc voilà, bref. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tu as les secrets de la nature féminine, tu connais déjà, qui est en description, c'est la base. Tu as vu comment de jour en jour, si tu connais pas les secrets de la nature féminine, c'est chaud. Hein? Tu as Funnel Tinder aussi, hein, pour avoir des dates en illimité. Je t'explique de toute façon dans la page de vente. Tu vas et tu verras. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis avec ton camp.